Eh bien là, la réalisatrice japonaise Yuo Ishibashi nous propose La fille du combini. Là, à l'apparence, hein, quand on voit le film annonce, par exemple, on s'attend film d'une grande douceur. Bien là, elle nous brosse le portrait d'une jeunesse contemporaine en plein malaise et, heureusement, la reconstruction qui peut en découler. On suit Nozomi, on apprend surtout que Nozomi, âgée de 24 ans, a quitté une agence de publicité pour tenir un emploi de vendeuse dans un combini. Alors qu'est-ce que c'est qu'un combini ? C'est le terme qui est employé là-bas pour parler de toutes ces petites supérettes qui sont ouvertes quasiment 24 heures sur 24 au cœur de Tokyo. On apprendra au cours du film que c'est pour des raisons de brutalité, de pression permanente, avec beaucoup d'injonctions professionnelles qui ont fait craquer Nozomi pour qu'elle démissionne et qu'elle retrouve cet emploi qui est bien en dessous. Hein, on peut s'imaginer des compétences qu'elle peut avoir. Alors, souvent, enfin, la chose qui va venir à l'esprit, c'est que on va parler d'échec. Mais ce qui est paradoxal dans le film, c'est que en fait, cet échec va être un point de départ vers un retour vers l'humain, hein, en faisant simple. Hein. Au niveau de la mise en scène, la réalisatrice Yo Ishibashi a choisi d'épurer au maximum. Et ça entraîne même une durée de film assez rare, ah oui. Malheureusement assez rare. Ça ne dure qu'1h15. Alors ça te plaît, ça ? Ça, déjà, ça me plaît beaucoup. Je me dis, ça y est, il y a quelqu'un qui s'est dit... Je ne vais pas en rajouter, je suis capable de développer mon sujet sur une durée relativement courte. Souvenons-nous quand même qu'il y a une certaine époque, la plupart des films ne faisaient qu'1h30, hein, comme les morceaux musicaux, ce qui faisait 3 minutes. Il faudra le dire à Xavier Giannoli. Oui, c'est vrai qu'il aurait pu en enlever. Alors, on va la suivre, hein, cette jeune fille, hein, et on va voir comment elle va sortir la tête de l'eau, quoi. On la sent honteuse, par exemple. Elle n'ose pas dire à sa mère qu'elle a quitté son job, parce qu'on imagine bien que ses parents ont dû peut-être se sacrifier pour qu'elle suive des études. Donc elle a cette peur. On verra pendant le film comment les relations avec sa mère vont évoluer, ça va être assez étonnant. Alors, donc le film nous fait suivre le parcours de cette jeune fille qui va, je l'ai dit, ressortir la tête de l'eau. Et là, j'ai trouvé que ce film est très, très pudique, très, très doux, mais il nous fait quand même comprendre ce que peut vivre cette jeunesse. Un peu, on l'a vu aussi dans les films coréens. Ce qu'on leur impose absolument la réussite. On doit réussir au travail. Et pour une femme, ce qui est très bien, c'est d'avoir un parcours, réussir l'école, réussir le travail, et puis après, ça se dégrade quand même, c'est trouver un mari et faire des enfants. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur ce film ? Bon, vous voyez, film court, chronique courte. Chronique courte, et puis personne ne s'en plaindra. Alors là aussi, hein, on a une jeune actrice qui est capable d'exprimer tellement de choses uniquement par leur regard. Donc elle exprime, mais la réalisatrice est capable de capter ses regards. Et ça en fait un film modeste, mais quand même symptomatique. De presque rien, on arrive à faire quelque chose qui nous laisse pas indifférents. Là encore, hein, comme pour les deux films dont j'ai parlé, c'est un film qui nous expose une situation qui est quand même, bon, on va pas parler de feel good movie, mais qui nous dit qu'il est possible
d'évoluer, de sortir et voilà. Et 3 films féminins sur des personnages Oui. jeunes féminins. C'est intéressant aussi, hein, ça. Oui, et là aussi, dans le film, j'en ai pas parlé, mais ce qui va être un peu le déclencheur de son relevage de tête hors de l'eau, c'est qu'elle va retrouver une camarade de classe d'école, hein, qui va justement provoquer chez elle, qui va lui dire « Mais finalement, mais attends, là peut-être que tu as raté ça, mais tu es capable de faire tellement d'autres choses. » Voilà.